États-Unis immigration, États-Unis politique, président Donald Trump révoqué jodia, secrétaire département sécurité intérieure, Department of Homeland Security, en parlant de Christy Nom dans tête département. Christy Nom qui c'est yon nan pi gros collaborateur président Donald Trump te gagné, li représente pi gros collaborateur dans question immigration et grand pile monde qui croit que c'était visage principal, élément essentiel politique migratoire administration Donald Trump. Oui, li joine révocation jeudi 5 mars 2026 là. Mesdames, messieurs, salut. Moi c'est Jacques Belize, je parle avec nous depuis studio dans Washington et dans Maryland pour Jabez Immigration. Un plaisir l'autre fois encore pour nous avec vous. Nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, nouvelle là tombé tant coup yon bombe, tant coup yon missile pour nous être très à la mode avec guerre israélo-américaine contre Iran. Oui, nouvelle là tombé tant coup gros coup de missile. Révocation Christine Namnan dans tête DHS, Département Sécurité Intérieure. C'est un nom que communauté haïtienne connaît bien parce que li très lié à causer statut protection temporaire pour haïtiens et c'est un monde qui bay en pile pression dans dossier ça, c'est ça qui fait que haïtiens yo connaît non ça en pile. C'est un coup ta mettre face à face Christine Nam en bord et pour mettre Anna Series yon l'autre bord. Yo connaît non ça bien, yon pour le bien, yon pour le mal. Donc c'est ça qui fait que nouvelle ça a tombé fort dans mi-temps communauté haïtienne. Président Donald Trump nommé pour remplacer le sénateur républicain Oklahoma McWayne Mullen. Président Trump qui remercie Madame Nom pour service li précisé sous médias sociaux. Christy Nom pral tourner envoyé spécial pour The Shield of Americas, bouclier des Amériques, c'est un programme tout neuf sous sécurité pour hémisphère occidental là que m'a annoncé samedi dans Doral en Floride. C'est parole président Donald Trump qui était tout profité voyant un gros coup de chapeau pour Madame Nom côté li écrit moi remercie Christy pour travailler dans tête département sécurité intérieure là. Christy Nom c'est premier secrétaire d'État qui quittait l'administration Trump pendant deuxième mandat là. Annonce a venu après 2 jours audience. Audience chauffée, sérieux, serré dans le congrès à côté que Madame Nom t'a répondu une question député yo avec sénateur c'est bagay qui était tête chargée. Sénateur Mullen lui-même et qui pral remplacer là, eh ben c'est un gros défenseur président à toute politique immigration là. Partisan rouge MAGA et ancien combattant professionnel invaincu, McWayne, c'est un homme de contact qui gagne une grosse sagesse, qui gagne courage nécessaire pour faire progresser programme noir qui c'est America First, États-Unis d'abord. Ça c'est parole président Donald Trump dans une publication que le fait côté le souligner que Mullen c'est seul Amérindien qui gagne dans le Sénat. McWayne pral yon secrétaire dans sécurité intérieure là, c'est apion nèg exceptionnel dans travail ça que pral faire, c'est président Donald Trump qui parlait comme ça. Nomination Mullen nan, eh ben l'a gen pour joindre confirmation dans Sénat pour capable occuper poste là de façon permanente. Nom c'est ancien gouverneur Dakota Sud, il était en première ligne, j'ai fort président Donald Trump pour mener ça aurait les expulsions massives ou bien déportations massives et historiques que président Donald Trump te promet dans campagne électorale, dans campagne présidentielle là. Après nomination, il était rapidement tourné visage politique, immigration, administration. Li te vin investi plusieurs millions de dollars dans seulement publicité pour chauffer moun qui te paye pour compte. Ça n'était qu'on a parlé de auto-déportation, auto-expulsion. Côté organisé conférence de presse par-ci et par-là dans tout pays pour vanter, pour venir avec chiffres qui gens que yo fait un pile moun qui te paye ou bien pour compte ou bien prend yo, voye yo et aller quel que soit côté dans pays ou bien dans pays
tièche yo, et il te fait visite tout au niveau international pour te faire promotion pour vision président Donald Trump dans question immigration. Il y a plusieurs aéroports même, tant de ça qui était diffusé une vidéo côté Madame Christine Nom t'a accusé démocrate d'est-ce que c'est yo qui responsable blocage plusieurs services gouvernementaux. Dans le commencement de deuxième année dans tête DHS là, Madame Nom te recevoir un pile critique que c'est bon côté démocrate yo, que bon côté républicain yo pour opération effraïque, agressive que yo mené dans contrôle immigration surtout dans Minneapolis, dans état Minnesota, côté que yo te déployé 3000 agents. Et yon effet li, yon résultat c'est que il y a 2 citoyens américains qui ont perdu la vie en parlant de René Good le 7 janvier et Alex Preddy 24 janvier. Parmi moun voix te sonné plus fort dans le congrès sous dossier qui t'a réclamé démission madame nan, c'était sénateur Tom Tillis, Caroline du Nord, et qui même il va participer dans la prochaine élection qu'a pour fête en novembre prochain. Semble tout Lisa Murkowski qui c'est moun Alaska. C'est pour dire que tellement de moun qui était pas d'accord avec leadership madame Christie Nom. Il y a l'autre républicain qui était dénoncé secrétaire après elle était qualifié de terroriste intérieur Alex Preddy. Ça c'était yon nan bagay qui était soulevé en pile indignation dans la société américaine nan, côté que madame Nom te traité Alex Preddy de terroriste interne, yon infirmier 37 ans qui mourit, qui tombé en babal 2 agents border patrol. Après événement ça, congrès malgré opposition démocrate yo pas adopté un budget pour financer département sécurité intérieure là et yo te même tenté négocier des réformes pour contrôle immigration. Et jusqu'à présent toujours gagné yon problème, yon chirépit, yon opposition entre la Maison Blanche avec démocrates qui dans congrès toujours pour question immigration. Dans le commencement mois de mars là, Nom te convoqué pour témoigner devant commission judiciaire Sénat et li te gen pour te paraître tout devant chambre député alors que agence que la dirige a été paralysée depuis 3 semaines. On dit depuis 14 février. Li te indiqué que gen 100 000 employés qui yo même yon pratiquement dans chômage, ça nous a le chômage technique, y compris un paquet moun k'ap travail dans cybersécurité et dans l'autre niveau encore parce que en bas DHS gon paquet organisme tant que FIMA, tant que TSA qui a occupé de l'aéroport et puis semblier ICE Border Patrol et ben gen 100 000 employés yo même k'ap travail là sans toucher depuis 14 février à cause précisément exactement pour conflit qui gagne sous question immigration entre la Maison Blanche avec démocrate dans congrès. Mardi 3 mars 2026 là dans Capitol Hill, lui-même député yo te grillé, n'a pas été grillé madame, non son façon de parler, tellement te posé la question piment bouc pendant plusieurs temps devant comité judiciaire chambre député pour te défendre tête li sous 2 gros dossiers. 2 gros dossiers. L'un mort 2 citoyens américains que nous sommes cités là en parlant de René Good avec Alex Preddy dans Minneapolis dans l'état Minnesota et puis gon scandale corruption tout pour attendez bien mes amis 143 millions de dollars pour publicité. Et c'est dans la publicité ça que qu'on a encouragé moun pour yo quitter pays a côté que si yo quitter pays a y a besoin avion gratis et dans un premier temps, tu as $1 000, dans un second temps, tu as $3 000, qu'on y a $2 600. Les Christine Nom et fait face à manifestation, un groupe moun qui de Capitol Hill là, et ben moun sa yo t'a demandé démission. Yo t'a demandé justice. Ça veut dire non seulement en dans
il te gen problème, mais dehors à tout, te gen manifestation, moun qui te réuni devant Capitol Hill là, devant Congrès pour te manifester contre Madame Christy Nam. Après séance ça, côté sénateur Tom Tillis, te dit, gestion Madame Nam nan tourne yon gros poids lourd pour administration Donald Trump là. Côté sénateur John Kennedy, yon républicain, lui-même il te levé la voix contre yon publicité, contre corruption dans la question publicitaire. Côté même Zanmil a dit que administration nan c'était yon désastre. Eh bien, les Zanmil, les moun qui nan camp, les moun qui républicain pareil ou dit administration nan son désastre. Côté que yo suspect qu'on a corruption pour ba publicité ça, côté publicité a joindre yon moun qui proche ou, eh ben tout moun qui t'a observé bien, observateur, que c'est observateur qui attentif, intelligent, que c'est simple observateur, il te ouais que les carottes étaient bien cuites. Ça veut dire c'était jou Madame Nam qui tape compté et jou fin compté jodia. Qui donc, au lieu de yon révocation, faut dire plutôt yon transfert, si capable d'interpréter comme ça, parce que, ou bien on dit yon nouvelle affectation, parce que d'après sa président Donald Trump précisé, il dit Christy Nam pral tourner envoyé spécial pour de Shield of Americas, bouclier des Amériques. C'est un programme que le président Donald Trump dit que lui-même, il pral annoncer son programme sous sécurité pour hémisphère occidental là. Donc, ça veut dire que Madame Christy Nam a quitté DHS, mais elle pral aller yon l'autre côté, il pral aller dans question sécurité pour hémisphère occidental là. Donc, sénateur républicain Oklahoma, Mark Wayne Mullen, bon côté parle, obtient confirmation Sénat pour occuper poste là en permanence et la prend fonction dans un moment difficile avec un héritage qui lourd en termes de réputation, en termes de défis et la prend fonction dans un moment que DHS, département de sécurité intérieure là, lui-même li fermait partiellement depuis 14 février, là pour rejoindre des employés qui a travaillé mais sans toucher, il faut croire que héritage là a plou, mais monsieur Mullen, sénateur Mullen, c'est un vieux de la vieille, c'est un gros fanatique président Donald Trump, et gen moun qui t'a dit c'est Cabrit Tomaso même plus mal, et yo pas tap mal dit parce que c'est un partisan rouge, mouvement base président Donald Trump. Là, on a parlé de MAGA. C'est un monde qui croit dans la politique président Donald Trump et qui croit tout dans la politique migratoire président Donald Trump. Et c'est lui qui va remplacer Madame Christy Nam, mais la tonne confirmation dans le Sénat. Donc, yon causé que n'a suivre de très près pour et c'est une grosse nouvelle jodia dans la question immigration et dans la question politique tout ici aux États-Unis. Mes amis, c'est là qu'on a mis fin dans le programme. C'est un plaisir pour nous partager information ça yo avec vous. Et nous voulons remercier l'équipe technique nous, Gersli Singer, Gersli Sardou Singer, et puis Fred Gaimit, le docteur, et puis moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Nous ne pas changer formule. Nous avons toujours été positif parce que ça fait du bien. On ne change pas une équipe qui gagne. Et puis, je voulais saluer Zami, ancien condisciple, collaborateur, et Woupi de Osre lui-même qui fait un travail sérieux là, et bien, chaque soir, balancer 9h, et bien, branchez-vous, que ce soit sur TikTok ou bien l'autre plateforme encore, et bien, on va avoir une bonne nouvelle. C'est un vrai cocktail parce qu'on a pile information tout partout. Et bien, Woupi a bien passé. Woupi Kembela va laguer. Donc, moi, c'est Jacques Bélizer. Kembela tout, pas laguer. Une autre fois qu'on a dit bienvenue sur plateforme Télé Image pendant que vous cassez rendez-vous ensemble avec nous dans Bulletin Nouvelle.
Pendant que l'administration de Donald Trump a présenté un front uni sur l'objectif final de la guerre, ça, raison yo différent concernant qui ça exactement qui était déclenché offensive ça qui était faite dans date 28 février que se passait là. Nous jouons le président Donald Trump qui lui-même déclaré que le agi de façon préventive, une façon pour empêcher la guerre qui était inévitable d'après ça le fait qu'on est. Il a déclaré dernièrement que le TK forcé mais Israël pour assurer que c'est les États-Unis qui t'ont frappé Iran en premier. Et il t'a dit que c'est une opportunité unique pour résoudre un problème avec le pays Iran qu'il a depuis 47 ans. Bon côté parle qu'on y a là nous joint le secrétaire d'État Marco Rubio qui au commencement t'a suggéré que les États-Unis t'ont agi parce que Israël t'est préparé pour lancer propre attaque pali de façon imminente. Mais après ça, Marco Rubio t'est viré langue, il changeait parole là, qu'on y a là, il déclaré que décision de Donald Trump t'est basée sur opportunité pour maximiser frappe tactique sur Iran et non pas en bas pression Israël. Bon côté parle qu'on y a là, nous joignons le secrétaire défense, ministre défense lui-même, ministre de la guerre, c'est Pete Hegseth, qui lui-même t'a évité parler de une menace immédiate. Il discutait que l'Iran t'a mené la guerre unilatérale contre les États-Unis pendant plusieurs dizaines d'années et puis que l'opération qu'il a menée dans ce moment-là a pour objectif pour détruire plate à terre projet missile que le pays Iran gagne avec ambition que le gagne pour joindre armes nucléaires. Bon, au départ, nous joignons la Mike Johnson, qui est président de la Chambre des représentants, qui juste après une réunion en secret que le gagné avec l'autre gros officiel américain, il était décrit attaque contre l'Iran comme une opération défensive. D'après Mike Johnson, Israël était déterminé pour agir avec ou soit sans support américain. Ça qui était venu mettre Donald Trump devant un choix difficile pour protéger l'intérêt américain dans la région. Donald Trump était obligé lui-même tout entrer dans la dynamique attaquer le pays Iran. Sous bord pas pays Iran qu'on y a là, comme revanche, pour l'un moi justement assassiné leader suprême qui c'est Ayatollah Ali Khomeini avec gros bombardement que les États-Unis et Israël ont fait sous pays Iran. Iran lui-même a ciblé plusieurs installations diplomatiques américaines. Dans la date 1er mars qui s'est passé là, manifestants pro-iraniens te pris la rue et puis ont envahi le consulat général pays les États-Unis dans Karachi. Force sécurité ont été obligées d'utiliser les armes, les ont ouais que périmètre externe consulat écrasé. Il a rapporté entre 9 et 22 manifestants qui étaient morts. Ça qui était la cause que le personnel américain n'a pas de sentir en sécurité et rendez-vous consulaire a été annulé jusqu'à date 6 mars. Dans date 3 mars, 2 drones iraniens ont frappé l'ambassade des États-Unis dans la ville de Riyad, dans l'Arabie Saoudite. Ça qui était la cause, un outil du feu à quelques dommages matériels. Consulat dans la ville de Graham, t'es en bas attaque iranien. Une alerte missile avec drone t'es forcé personnel avec citoyens américains prend refuge immédiatement. Consulat a été fermé jusqu'à présent jusqu'à ce qu'il plus avis pour le carré l'ouvrir. L'ambassade américaine dans le pays Koweït qu'on y a là, a annoncé fermeture indéfiniment après que tu venu une cible attaque drone iranien. Dans Beyrouth, l'ambassade américaine a suspendu service lui-même tout à cause de tension régionale qui a augmenté avec risque gros manifestations violentes dans la zone ça. Une attaque représailles qui plus mortelle que le pays Iran fait, c'était attaque missile balistique sous ville Beth Shemesh, dans centre ville Israël là, qui t'a tué 9 personnes et blessé plus passé 20 autres personnes pendant que l'autre missile iranien t'a dommagé au moins 40 buildings dans la zone Tel Aviv là. Là, on t'a posé président Donald Trump question sur l'attaque ça, avec la mort 6 membres service l'armée américain depuis le commencement du conflit. Donald Trump t'a dit et n'a cité. Nous allons qu'on y a là très bientôt, ouais qui réponse que les États-Unis pourraient le bailler. Fin de citation. Le département d'État a été baillé l'ordre pour évacuer personnel qui n'est pas essentiel dans plusieurs pays. Tant qu'au pays Bahreïn, qui l'autre bol arrivé Jourdain, personnel américain qui dans le pays Irak, et pays Qatar, yo même tout, t'es obligé d'évacuer. Qu'on y a là, on peut regarder bilan bon côté par États-Unis, Pentagone a identifié 4 dans 6 soldats américains qui étaient morts en bas frappe pays Iran comme membres réserve l'armée américaine. Soldats ça yo sorti dans différents états et puis yo tap travail dans logistique. C'est yo qui tap bay troupes américains manger et puis yo tap certainement préparer équipement pour soldats américains. Soldats ça yo te mouri dimanche passé là, là yo drone te frappé yo centre commandement dans Port Shauba dans pays Koweït. Yo identifié soldats ça yo comme capitaine Cody Cork qui sorti dans Winter Haven dans état Floride. Sergent première classe Noah Tietjens qui sorti dans Ville Bellevue dans état Nebraska. Sergent première classe Nicole Armour qui sorti dans White Bear Lake dans état Minnesota. Ak sergent Declan Coady qui lui-même sorti dans ville ouest des Moines dans état Iowa. Force l'armée américaine ak force l'armée Israël toujours a frappé
pays Iran, pendant que Téhéran lui-même continue à tirer missiles à drone dans toute région. Et quantité de monde qui mourit en Iran déjà dépassé 1450 morts et qu'il y a plusieurs pertes qui confirmées pour Israël. États-Unis et État dans Golfe, yo même tout yo perdu monde. Dans le pays Iran, dernier chiffre qui sorti de sources iraniennes et régionales, mettait quantité de monde qui mourit à environ 1450 monde après 5 jours attaque États-Unis et Israël. D'après chiffre ça, c'est une augmentation par rapport à 787 personnes qui étaient morts dans ce semaine. Mais plus mauvais incident, c'est toujours attaque ça, qui était faite sur l'école FI, dans la ville Minab, qui tuait environ 186 personnes. Sous bord par Israël, missile balistique avec drone iranien ont tué 11 personnes jusqu'à présent, qui gagne là-dedans 9 personnes qui mourent dans la ville Beth Shemesh et une femme qui lui-même mourit tout près de la ville Tel Aviv, qui était frappé lui-même par des débris qui t'a tombé, sauté dans le building. Et selon le rapport officiel, il y a plus passé 120 personnes qui blessés à plusieurs douzaines de buildings qui dommagés dans le pays Israël. L'armée américaine lui-même confirmé que c'est seulement 6 membres du service américain qui mourent dans l'attaque revanche iranienne sous base militaire dans le pays Corée à l'autre côté dans le Golfe là. Et puis au moins 9 personnes qui mourent dans l'État Golfe à cause d'attaques missiles avec drone iranien sous port, aéroport et infrastructure pétrolière. Commandement central des États-Unis te dit que force l'armée te détruit 17 bateaux de guerre iraniens avec un sous-marin de guerre depuis que l'attaque a commencé. États-Unis décrit sous-marin ça comme unité qui pi opérationnelle dans flotte maritime pays Iran. Dans moment là, sous-marin iranien ça a campé avec un trou et puis il pas qu'à servir dans moment ça. Force américaine ont torpillé sous-marin iranien ça. Attaque ça fait partie de un effort qui pillage que États-Unis a mené pour craser capacité pays Iran pour pas gagner moyen pour menacer l'autre bateau qui a passé dans la région et puis pour empêcher Iran fermer route ça, une route très importante, route détroit Hormuz là qui c'est un passage important. La guerre ça a déjà dérangé la circulation pétrole à gaz qui a passé dans route ça pour arriver dans le Golfe là. N'a pas rappelé que la guerre ça a tourné une campagne attaque aérienne avec missiles qui tuait plus passé 1000 personnes dans le pays Iran. 11 personnes mourir dans le pays Israël et 6 soldats américains seulement, à plusieurs personnes mourir dans le pays Golfe selon rapport officiel. Et puis Washington déclaré que l'y paralysé une partie de la force maritime pays Iran et il était coulé plusieurs bateaux avec un sous-marin important pour pays Iran. Mais malgré ça, pays Iran dit que le pape campé, il continue à boumer et Iran dit que le continue à tirer missiles à drone tout côté dans la région Moyen-Orient. Qui veut dire pays Iran campé et il fait qu'on est qu'il a continué combattre agression attaque ça que pays les États-Unis mettaient avec pays Israël pour attaquer pays Iran. Ces derniers chiffres ça nous joignent dans le dernier bilan officiel nous capable de dire que nous joignent sous la guerre ça qui éclaté dans le Golfe là dans le Moyen-Orient nous dit plutôt mais faut nous dire il faut nous préciser que chiffre ça si nous baoul dans le moment que nous baoul là et ben c'est sûr et certain que chiffre ça pas exact puisque il a augmenté il y a plus de monde qui a mouru puisque bataille a continué pays Iran a tiré drone avec missiles tout partout, il a tiré sous Tel Aviv, il a tiré sous Israël et certainement les États-Unis ont attaqué différents côtés, dans différents coins. Il a attaqué l'armée iranienne qui, je ne dis, a pris gros frappe dans ce moment-là. 17 bateaux de guerre iraniens tombés, ils ont coulé et puis un gros sous-marin iranien prend gros frappe, ils ont torpillé. Donc l'armée iranienne faiblit dans ce moment-là. Mais il y a des gens qui disent il y a toujours pour qui l'autre pays qui peut entrer dans la bataille ça. Il y a des gens qui ont regardé de loin, ils ont regardé vers pays nord, Corée du Nord là, nous dit plutôt avec Kim Jong-un et même qui ont voulu rentrer dans la guerre ça. S'il pas voulu entrer direct pour faire confrontation avec pays Israël et pays les États-Unis, mais il est capable de passer par en bas pour fournir des armes par pays Iran, puisque Iran a un très bon rapport avec pays Corée du Nord, surtout que pays Corée du Nord lui-même fait qu'on est que l'État en échange pour les armes que le Kabaï, pays Iran, il est capable de jouer une technologie dans le même pays Iran. Donc, on a suivi de très près guerre ça qui est éclaté dans le Moyen-Orient. Il y a une autre fois encore nous dit qui est capable de arriver même affecter nous-mêmes qui dans le pays d'Haïti et dans la zone Caraïbe. Nous avons suivi de près et certainement très prochainement, nous allons venir avec des experts pour expliquer nous qui ça a affecté nous, puisque pas oublier un passage important dans le Golfe, côté que le pays Iran déjà campé. En quoi nous jouons tout l'autre bord, nous jouons l'autre bord même qui, eh bien, alors des moun, du moins des alliés pays Iran qui campé pour en quoi, pour camper tout bateau, bloquer route maritime pour bateau pas passer dans la zone là. Voilà que les Américains, et même les États-Unis avec Israël, ils ont cherché un gens pour que Iran pas arrive bloquer passage ça. Passage c'est important pile parce que c'est là que gros camions pétroliers, gros trafic pétrolier fait dans la zone Moyen-Orient. Donc ça capable arriver jusqu'à nous-mêmes ici aux États-Unis et même en Amérique et même dans les Caraïbes et surtout pays d'Haïti, ces pays capable affectés par guerre ça. N'a prochainement venir avec détails sur question ça. Et c'est là que nous avons observé première pause dans le bulletin nouvelle nous encore une fois et jeudi n'a rappelé que bulletin nouvelle ça c'est grâce à plusieurs gros sponsors que le capable